Mais maintenant, elle est pas dans le studio, Ah, mais elle est toujours pas très loin de nous. Bien évidemment, c'est notre amie Céline qui va nous parler d'un film, forcément. Alors, bonjour à toutes et tous. Je passe en coup de vent très très chaud pour vous livrer une mini pastille. Alors, non pas de Vichy ni à la menthe, mais une pastille qui pourrait venir d'un village perdu dans les Alpes d'Haute-Provence et à la fraise, parfum que n'a pas Vichy. Un champ de fraises pour l'éternité. Nous voici donc au bord d'un lac de montagne, plus exactement au camping nommé le temps des cerises. Et là, nous sommes partis buller. Alors, ne comptez pas, on a bullé quoi, 1h44, hein, donc c'est pas mal, mais c'est bien pour un film pour une fois, c'est pas trop long. Mais ne pensez pas, ne partez pas avec votre petit panier hein, pour y faire la cueillette de fraises ou d'autres fruits rouges. Hein. Vous n'en trouverez pas aux abords des caravanes ou dans la nature avoisinante de ce film. En revanche, les fraises, elles sont à chercher métaphoriquement en écho hein, du titre psychédélique totalement hors sol des Beatles, qui n'est pas un des plus connus, mais qui en tout cas a été un ovni à l'époque, intitulé Strawberry Fields Forever. Pourquoi dans ce film on retrouve l'écho à ce côté hors sol? Parce que dans ce film là aussi, qui peut paraître un film assez modeste hein, finalement, mais là tout est aussi un peu surréaliste, tant les personnages que l'atmosphère et la temporalité. Et en bruit de fond continu, qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qu'on entend continuellement? La cultissime radio locale Pomsky, qui aurait pu d'ailleurs s'appeler Radio Nostalgie si le nom n'était pas déjà pris. Eh bien, cette cultissime radio est également sur le point de s'éteindre, elle est sur le point de cracher ses derniers coups de gueule, ses ultimes coups de cœur. Et oui, parce que au sein de ce camping, hein, une micro-communauté en déshérence vit, ou moi je dirais même survit à l'année, au cœur de cette montagne aussi majestueuse qu'isolée et qu'isolante, hein, colportant envie d'ailleurs, traînant passé peu glorieux et présent sans horizon. Mais malgré tout, tous les membres de ce camping s'efforcent de conserver le mot amour hein, dans un petit coin qui aurait été maintenu intact dans leur tête. L'équilibre est précaire au sein de cette petite communauté et la revêche Joss, magnifiquement jouée par Florence Loirecaille, qu'à mon avis on ne voit pas assez souvent, eh bien la revêche Joss, elle ne boite pas pour rien. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que ces quelques bras cassés attachants doivent bientôt prendre leurs clics et leurs claques, enfin surtout des claques, pour cause de transformation du site en base nautique. L'exil contraint semble irrémédiable malgré les banderoles de protestation. Débute alors un récit kaléidoscopique en 4 tableaux qui mettent en lumière successivement les mêmes dernières journées des divers locataires. Alors, ce compte à rebours là qui revient tout le temps nous donne l'impression d'être un peu dans un jour de la marmotte qui bute sur une même annonce de réveil. Mais là, c'est moins festif hein, que dans le jour de la marmotte. Le patchwork initial, certes déroutant, n'est qu'apparent. Car sous le tissu décousu et iconoclaste des premiers moments, et je vous en supplie, ne fuyez pas la salle en voyant les chapeaux pointus de la forêt au début, parce que c'est vrai que c'est tellement déroutant que ça peut donner envie de s'en aller. Mais en fait, sous ce tissu décousu se révèle et grossit peu à peu le fil nuancé, mais un fil qui est rouge ou de la couleur que vous voulez, mais qui maintient ensemble toute l'histoire. Et ce fil rouge, eh bien, il est incarné, parce qu'il s'agit réellement d'une incarnation, il est incarné par le microphone vintage et ultra local de cette radio Pomsky. Pour moi, c'est une belle surprise que cette avant-première française, c'est une fable douce amère sur le quotidien de petites gens. Hein, c'est pour ça que je parlais de modestie, hein, parce que vraiment il y a une humilité dans ce film-là. C'est le quotidien de petites gens à la grande âme. Il y a de la poésie, il y a de la naïveté. C'est extrêmement touchant, sans jamais être mièvre. On y trouve des rêves adolescents, et puis on y trouve encore une fois cette voix radiophonique mélancolique, en guise de lien humain résilient. Tous les personnages sont forts, hein, bien incarnés, tant donc cette voix, Philippe Rebaud, mais qui est bien plus qu'une voix, hein, radiophonique. Donc ils sont tous très forts. Philippe Rebaud et également les autres cabossés du camping. Côté technique, l'image est très léchée, la colorimétrie impeccable, signifiante, les ambiances nocturnes sont vibrantes et le décor naturel donne envie de piquer une tête dans le lac alpin. Sous ces airs amateurs, encore une fois, dans les simplicités apparentes du scénario et peut-être un petit budget, cette comédie en demi-teinte d'art et essai révèle donc une grande maîtrise technique avec le montage par scénette,
Mais également Alain Raoust, le réalisateur, nous délivre une analyse et une peinture tendre de sentiments universels avec délicatesse et fantaisie. Elle a aimé, hein. Ouais. Alors moi, après l'avis élogieux de Céline sur ce film, je vais tempérer un peu son enthousiasme. Moi, je suis allé le voir pour 2 raisons. Son titre et son acteur principal. Alors le titre, Un chant de fraises pour l'éternité, un petit parfum poétique qui m'a plu, mais surtout il évoquait pour moi la chanson Strawberry Fields Forever des Beatles, titrée de l'album Sgt. Pepper's. Alors tu disais que c'était Magical Mystery. Il me semble bien que c'est D'accord. Magical Mystery Tour. Bon, en tout cas, c'est une chanson écrite et interprétée par Lennon. Alors moi, je m'attendais à une petite référence à cette chanson, ou au moins l'entendre, mais que nenni. Je suppose que les droits étaient peut-être trop chers pour l'inclure. Hein. Du coup, on l'écoutera tout à l'heure. Hein. Dans le film, on subit à la place des chansons un peu quelconques, je trouve, censées être de la même époque, avec des images d'un vinyle vintage, décoré Flower Power qui tourne, et c'est pas des images très belles. Hein. Donc déception de ce côté, car titre trompeur. En plus, le camping se nomme le temps des cerises, référence appuyée à l'idéologie libertaire de la commune, et même pas le temps des fraises. Ça aurait été mieux quand même. Hein. Alors l'acteur c'est Philippe Rebaud, alors qui a un bon crédit de sympathie pour moi, hein, avec les rôles de personnages souvent drôles et décalés qu'il interprète. Dernièrement dans À bicyclette par exemple. Bon, c'est de nouveau le cas ici, mais j'ai trouvé que c'était un peu too much, presque parodique. Hein. Bon, au final, ce sera pour moi j'aurais aimé, parce que ce récit choral entrecroisant 3 ou 4 histoires imbriquées, ponctué d'émissions de radio très locales, tombe un peu à plat. En fait, j'ai guère cru à ces personnages marginaux et à leur histoire. Bon, c'est un peu dommage hein, parce que le casting est très bon, avec mention pour Florence Loirecaille, en effet, comme l'a souligné Céline. Et de ton côté, Patrick? Moi, j'ai fait partie de ceux qui n'ont pas tenu le coup, parce qu'au bout d'une vingtaine de minutes, j'ai lâché. C'est pas bien, ça, je sais que c'est pas bien, mais il y avait pour moi peu de chances que les choses puissent s'améliorer, tant le début était pour moi assez catastrophique, et j'ai trouvé que c'était un film. Alors, ce serait méchant de dire que ce serait un film d'amateur, parce que les amateurs font souvent des choses beaucoup plus intéressantes que ça. Là, non, enfin franchement, pour moi, ce chant de fraises, je pense que peut-être qu'il les sucre, hein, les fraises, mais en ce qui me concerne, je sais pas qui. D'ailleurs, j'ai pas vu le nom du réalisateur. Céline l'a indiqué. Donc là, Céline peut pas se défendre par rapport au film, mais moi, je n'ai absolument pas aimé, en tout cas, les 20 premières minutes, et je pense que le reste était du même acabit. On peut quand même aller le voir, allez-y, hein, mais sans doute pas facile à trouver, car il a disparu des salles assez vite.